Bienvenue dans le podcast Ose Club, un podcast dédié aux femmes, à celles qui osent, celles qui n'osent pas encore, et surtout à toutes celles qui naviguent quelque part entre les deux. Moi, c'est Sam. J'aime l'idée que l'on puisse s'inspirer les unes les autres, être des permissions, élargir le champ des possibles en allant là où parfois on ne nous attend pas. Alors que tu sois ici pour réfléchir, apprendre, t'inspirer, ou simplement passer un bon moment, je te souhaite la bienvenue. Bonne écoute et bienvenue au club. Bonjour Europe et Salut, bienvenue dans mon podcast Host Club. merci. Je suis trop contente d'être avec toi. Moi aussi. Donc Europe, juste pour dire très rapidement, on s'est rencontrés du coup, ce qu'on était en train de se dire, il y a une petite dizaine d'années Mm. à Toulouse, plutôt dans le milieu du hip-hop. Voilà, et bah, l'idée ça va être plutôt que peut-être ce soit toi qui te présente un peu succinctement, et comme ça tu peux nous dire un peu qui tu es et voilà, te Yes. présenter. Je m'appelle Europe, je suis née à Toulouse. J'aime le hip-hop. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un milieu hip-hop, du coup je vais parler de ça. Puis en plus, ça fait partie beaucoup de ma vie. Yes. Je suis passionnée de hip-hop depuis l'âge de 10 ans et je suis rappeuse depuis après le lycée, donc vers mes 18 ans. Là, j'ai 29 ans, donc ça fait bien 10 ans que je suis dans le rap. À côté, je suis serveuse, technicienne du son. J'ai un peu voyagé au Maroc. Je suis allée vivre à Paris 3 ans. Et dernièrement, je suis partie en Australie 7 mois. Et voilà. Et en ce moment à Toulouse. Trop bien. Donc du coup, hip-hop, je me permets de le redire, du coup plutôt, toi tu es plutôt dans le rap. Moi j'étais dans la danse, mais toi Ouais, tu es plutôt voilà, dans le rap ouais, et dans le milieu de la musique, etc. ouais. Euh, et du coup, tu y es toujours, plus ou moins. Oui, oui, j'en fais toujours, oui. Ok, trop bien. Je pars tout de suite sur mes questions, sur voilà, mon Ouais. club et le fait d'oser, etc. C'est ok pour toi? Yep. Trop bien. Donc d'après toi, quelle est la plus grande chose que tu as osé jusqu'à maintenant? Eh ben, je pense que c'était de partir à Paris ou juste de continuer le rap. Il y a deux choses qui se disputent un petit peu Yes. le podium. Ok, Mais trop c'est bien. vrai que bah, partir à Paris, j'étais assez jeune et c'était la première fois que je quittais mon domicile et que je partais vraiment une main devant, une main derrière. Hmm. Après, ça m'a pas fait peur vraiment, mais c'est quand même quelque chose que j'ai osé faire sans vraiment trop prendre garde de la dangerosité. Enfin, c'était pas dangereux, mais de l'impact que ça aurait en tout cas sur ma vie. Carrément. Du coup, tu es parti à Paris il y a combien de temps? C'était dans quel objectif, etc. Bah, c'était il y a un petit moment. Alors, j'avais quel âge exactement? Je sais plus, mais je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Ouais. Donc, c'était il y a maintenant presque 10 ans, quand même. Et je suis partie dans l'objectif de trouver du travail tout simplement là-bas en tant que technicienne du son, parce que j'avais fait Yes. déjà quelques stages non rémunérés sur Toulouse et au Maroc. Et bon, c'était pas une très bonne idée parce qu'en fait, mon réseau, je l'avais à Toulouse. Mais Mhm. du coup, à la base, je suis partie pour ça. Et pour aussi faire du rap sur Paris, quoi. Ok, donc ouais, vraiment avec l'objectif musique, rap, développer ton Musique, activité là-bas, c'est ça, avec un peu tout l'imaginaire de Paris, il y a du c'est réseau, ça. il La y a du vin, capitale, la c'est bouche, ça. la capitale, etc. Exactement. Ok, très bien. Et du coup, Et tu disais puis, que... Vas-y, vas-y, et pardon. puis c'était une manière aussi de bouger de chez mes parents, je pense. Parce que si j'étais restée dans les environs, j'aurais choisi de rester chez eux pour garder de l'argent pour le rap. Et en fait, je pense que j'avais vraiment aussi besoin de prendre ma liberté par rapport à ça. Yes, prends ton envol. Du coup, Ouais, tout à l'heure, tu me disais que tu hésitais entre ce qui était le plus osé, entre guillemets, c'était soit le rap, soit Paris. Et j'ai ouais, l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que les deux sont quand même un peu liés. ouais, ouais, tout à fait. Après, là, le fait de continuer le rap, c'est quelque chose qui continue de me faire pas peur, mais qui continue d'être un énorme nuage quand même au-dessus de moi, hein, qu'il soit rose ou qu'il soit gris. Ça reste un nuage. Je sais pas de quoi demain est fait. Est-ce que je vais arriver vraiment à faire ce que je veux au fond de moi? Hmm, Mais du coup, en cela, c'est quand même un gros événement, quoi, dans ma vie. C'est quelque chose d'important, quoi. ok. Mais Je bon, vais te poser une question, tu réponds pas, tu t'es libre, hein. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire quoi que tu dis si je vais réussir à faire ce que je veux vraiment au fond de moi? C'est quoi? C'est faire la musique que je veux faire. Parce que j'ai quand même un genre de petit blocage, quand même. J'ai un peu du mal à m'y mettre. Là, on a préparé tout le, tout l'univers. On s'est vraiment créé un cocon, bah, ce que je te disais tout à l'heure avec mon copain, là, qui soit vraiment propice à la création. Yes. Et maintenant, je pense qu'il faut juste que je me mette un gros coup de trick parce que
En fait, j'ai laissé le rap de côté un peu pour vivre ma vie, parce que Ok. ça prenait vraiment toute la place dans ma vie. Hmm. Et maintenant, je veux recréer cet univers-là pour vraiment m'y remettre à fond, comme à l'époque. Ok, trop bien. Du coup, tu as envie que ce soit vraiment ton milieu professionnel, tu as envie Ouais, que ce soit ton activité, ouais, que ça devienne ton ouais. activité principale, on pourrait dire ça? Je sais J'aimerais pas bien. si Ouais, on- c'est ça, c'est mais ça. ok, trop Ouais, bien. ouais. Ok, trop bien. Faire assez de scènes pour avoir mon intermittence, par exemple, quelque chose comme ça. Hmm, trop bien. Dans la décision d'aller à Paris ou de choisir le rap, qu'est-ce qui te faisait peur? Qu'est-ce qui me faisait peur? Je sais pas trop, en vrai. Je crois pas avoir vraiment eu le sentiment de peur. Parce qu'il était vraiment, j'étais vraiment tellement motivée, quoi, Yes. que même, en plus, je me suis retrouvée dans, ben, on s'est vu, en Ouais, plus, là-bas, bah oui. un peu au moment critique, en Bah plus. oui. Mais si je devais avoir des peurs, c'était de pas avoir de boulot, de pas avoir d'argent, de pas avoir d'appart. Parce que je suis vraiment allée là-bas, j'avais trouvé un taf, mais Ouais. j'avais pas encore d'appart, je l'ai trouvé dans le train, il me semble. Puis après, la Ah personne m'a oui. mis à la rue. Donc j'avais Hmm. un boulot, mais j'avais toujours pas d'appart. Ça a été des moments un peu de peur, ouais. Mais après, sinon, j'ai pas vraiment eu peur de ce que j'ai vécu là-bas. Mais bon, au final, je l'ai quand même vécu. Mais je l'ai vécu juste, sans avoir de crainte au départ, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu dirais que t'as pas vraiment eu le temps d'avoir peur? Enfin, genre, il a J'ai fallu que pas tu trouves vraiment eu le des temps solutions d'avoir peur, mais par et... contre, du coup, j'ai vraiment osé, ouais. Pour le Ouais. coup, je pense que j'ai osé pour ne pas laisser la peur venir et Oui, ouais, m'envahir. ouais, ouais, carrément. Donc ce truc de, tu sens que la peur, elle pouvait venir, mais en fait, enfin, voilà, tu Ouais, laisses pas de la place, ouais, tu ouais. trouves des Pas de solutions, tu es dans place. C'est l'action, ça. dans le... C'est ça. Ok, C'est ça. trop bien, trop intéressant. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, justement, de prendre ces décisions, de partir, de choisir le rap, etc. Bah, ça m'a apporté de l'expérience et des rencontres et tout ce que j'ai créé. Après, c'est là-bas que j'ai acheté mon matos pour la première fois. Enfin, cette liberté m'a quand même permis de m'émanciper et de commencer à créer, en fait. Vraiment. Ouais. Je me suis Ok. retrouvée solo dans mon appart, c'est ce que je voulais, avec mon matos, bah, avec aussi certaines autres problématiques. Mais après, je me suis sentie pas mal seule, mais heureusement, j'avais quelques amis quand même sur place, puis un boulot. Hmm. Donc voilà. Ok. Et du coup, plus pour parler de la création musicale, si c'est OK pour toi d'aller un peu sur ce terrain-là, du coup, c'est Mm. un moment où tu as été seul dans la création, etc. C'est un moment où, je sais pas, tu as créé des albums, c'était plus pour toi, voir ce que tu avais envie d'élaborer. Comment ça s'est passé en fait au niveau vraiment musical pour toi? Niveau musical, bah, juste à un moment donné, j'ai pris 500 euros, même si c'était vraiment hardcore au niveau de thunes, mais c'est à ce moment-là que j'ai choisi de vraiment prendre ces 500 euros et acheter ce qu'il me fallait. J'avais déjà l'ordi, donc micro, carte son, casque, machin. Et une fois que j'avais tout ça à la maison, bah, franchement, j'étais trop contente. Donc j'ai commencé à tester, vu que j'avais un bagage de technicienne du son, ça a été Ouais. assez facile de me mettre dessus quand même, enfin pour l'enregistrement du moins. Et après, à partir de là, je commençais à enregistrer. Après, ce qui a été vraiment un gros déclic et un grand avancement dans ma création, c'était le premier confinement. Je suis rentrée à Toulouse chez mes parents. En Ouais. fait, c'est pas le fait d'avoir été chez eux, mais plus la sobriété totale. Hmm. J'ai eu besoin de 2 semaines de rien, à Ouais. dormir, à rien faire. Je pouvais que fumer des clopes, donc j'ai dû arrêter les joints, un peu l'alcool, machin, machin. Et en fait, après 2 semaines, il y avait pas mal de concours de rap. Ouais. Et je participais à tous. Et genre, vraiment, chaque matin, j'avais envie de faire un nouveau freestyle. Chaque matin, j'écrivais, chaque matin, j'enregistrais. Chaque matin, je participais à une nouvelle vidéo. Et j'ai dû en faire, je sais pas moi, 25 freestyles en un mois et demi à peu près. Ouais. Et là, ça a été vraiment un truc qui m'a mis dans une énergie fou de création. Et une fois que je suis rentrée à Paris, c'est resté quoi. Donc, j'avais mon matos et je continuais, je continuais. Ouais. Et ça a été vraiment un élément déclencheur. Ok. Mm. Donc le confinement, d'être allé chez tes parents, et j'ai entendu aussi la sobriété. Ouais, C'est juste pour être sûr de... Parce que ouais, c'est sobriété, vraiment. ça peut vouloir dire plein de choses. Ben, ça. Du coup, c'est quoi? C'est aussi, enfin, c'est le fait de moins consommer, mais est-ce que c'est aussi le fait d'être sobre dans le sens dans l'environnement, un environnement calme, etc. C'est aussi ça? Ou c'est vraiment plus d'avoir été focus sur tes freestyles? Enfin, comment tu Je pense dirais? que c'est vraiment la sobriété en termes de rien prendre parce que après le cadre aujourd'hui, je vais chez mes parents, j'arrive pas forcément à trouver plus d'inspiration qu'ailleurs, hein. Je suis mieux chez moi ou même à l'extérieur en règle générale. Mais
Mais ouais, juste le fait d'avoir été au calme et loin de beaucoup de choses dans lesquelles, parce que c'était pas forcément une période évidente, Paris, en vrai, pour moi. Ouais. Même si c'est là que se sont passées certaines choses, que j'ai acheté mon matériel, machin. Au final, je me suis quand même mis dans des choses qui m'ont un peu éloigné finalement de la création quand même, au Ouais. final. Situation un peu complexe qu'on fait que tu pouvais pas toujours focus dessus. Ouais, Pas être dans toujours le... à compter l'argent. C'était vraiment dur. Toute seule, c'était dur. Ouais, pareil. Ok. Mais bon. Ça reste un bon souvenir, c'est ça? C'est Ouais, ouais. un peu un Bah, ça antidote reste en fait. c'est un moment que j'ai vécu et puis j'ai pas de regrets, tu vois. J'ai quand même fait plein de choses là-bas. Hmm. Ouais, ouais, ça construit toujours en fait, qu'il y ait du positif Ouais, et du négatif. oui, Ouais. c'est ça. Ok. Je vais passer à une autre question. Qu'est-ce Ouais. que tu n'oses pas encore aujourd'hui et que tu espères dépasser? Euh, je sais- Qu'est-ce que j'ose pas aujourd'hui et que j'aimerais dépasser? Bah, ce genre de blocage là de création. Hmm. En plus, je pense que ça vient juste. Je pense pas qu'il faut que je me prenne la tête là-dessus. Je pense juste qu'il faut que je me force à y aller et que j'y aille. Mais en attendant, ça reste quand même quelque chose. J'ai l'impression que c'est un grand mur devant moi Hmm. pour devenir cet artiste que je me vois être, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui te bloque en fait? Qu'est-ce que tu as l'impression qui te bloque concrètement? Bah, rien, je pense. En vrai, il y a rien. En vrai de vrai, il y a rien. Il faut juste que je m'y mette. Hmm. Faut juste que je Ouais. m'y mette. Du coup, le Et là, blocage, c'est vraiment de faire le premier pas en fait ouais, ouais. et de quoi d'écrire, qu'est-ce que ce serait la Euh, première étape? et d'y aller, et d'y aller. En tout cas, bah après, c'est ce que je suis en train de faire là. J'attends juste d'avoir des instrus et puis j'ai plein de textes déjà de près. Hmm. Petit à petit, je me suis quand même préparée à cette rentrée. J'ai Yes. vraiment 15 textes. J'attends d'avoir les prods. J'ai vraiment le réseau qui attend et qui frétille autour de moi là pour Ouais, créer avec bah moi. ouais, la preuve. Wouhou. J'ai toutes les salles à démarcher. Je commence à envoyer plein de messages pour avoir des mails concrets pour des programmations. Faut juste que là, je me lance et en vrai, c'est prévu là pour août, septembre. Donc, je Ok. suis vraiment juste devant. Je suis en train d'escalader ce mur, C'est soi-disant. ça, en fait, tu as déjà tout préparé, tu as mis ton escabeau, là maintenant, il faut que tu Mais redémarres et que je tu y sais pas ailles, si quoi. c'est de la peur ou si c'est de l'excitation, mais c'est vrai que j'ai hâte de retrouver ce truc de la scène, Yes. d'être qui je suis au fond de moi là, de pouvoir parler aux gens. Ouais. J'aime trop. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis de la peur ou de l'excitation. Ouais. C'est un Est-ce peu. que ça peut être les deux? Ouais. Tu vois, est-ce que ça peut Bah, être les deux un peu en même temps la peur chez moi, ça se caractérise un peu comme cette excitation d'avant de monter sur scène, tu vois. Je vois. C'est un stress, mais qui m'alimente, qui alimente beaucoup ma créativité, ma joie, qui me fait vraiment vibrer, quoi. Mm, Donc, je sais pas si c'est vraiment de la peur, mais bon, il doit y avoir un peu de peur quand même, mais ouais. mm, Je sais pas comment l'appeler, mm. mais Je sais pas, j'allais dire, j'ai de l'adrénaline, moi, qui me vient, c'est vraiment ce c'est l'adrénaline, ouais. cette C'est ça, c'est adrénaline le mot que avant, je qui est en même cherchais. temps un mélange de stress, de peur et en même temps un mélange d'excitation. Je sais pas si ça te Ouais, parle. Ouais, si, si, complètement, c'est ça. Ouais, trop bien. Trop bien. ouais. Eh ben justement, quand tu dois oser malgré la peur, même Mm. si j'ai l'impression que pour toi, ça se mélange un peu, en fait, au final, qu'est-ce Ouais. qui t'aide? Quand je dois oser malgré la peur, c'est de me focus sur moi, je pense, d'acheter un nouveau carnet. Là, d'ailleurs, j'en ai acheté un. Parce que vraiment, j'accumule les carnets de ouf parce que Je j'aime comprends. beaucoup poser mes idées sur papier. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui m'aide vachement. Ouais, Et de construire, de construire dans ma tête le personnage qui y va, quoi. De mentaliser qui est cette personne, comment elle est, comment elle se fringue, où elle va. j'adore. Et aussi de trouver les moyens pour y arriver, de trouver tous les chemins qui pourraient m'aider à parvenir à ce que je dois oser faire. Ok, très bien. Donc en fait, c'est mettre en application, trouver les moyens, et je pense que c'est ça qui m'a toujours aidé à avoir des plans, à faire des choses. Mm. J'ai toujours eu des super plans, des premières parties de fou malade. Je pense que c'est juste ça, c'est que je me suis dit, ok, comment arriver à faire ça de là où j'en suis? Et je crée des opportunités. Je crée mes opportunités. Je contacte. Après, j'ai toujours osé aller vers les autres. Ouais, Même ouais, si ça marche pas, je m'en fous, moi. J'y vais, tu vois. Donc, il y ouais. a peut-être qu'une fois sur 20 où ça va marcher, mais voilà.
J'essaye de préparer, je fais un plan d'attaque en fait. Ok, ça marche. Donc du coup, ce que tu écris, juste pour bien comprendre, c'est quoi? C'est tu te vides la tête pour te machin et après tu trouves des... Ou c'est plutôt vraiment tu te fais un plan, tu décris un peu Je la me fais personne un que tu vas plan. devenir. Ouais. Ouais, je me fais un plan. Franchement, je me fais un plan. Je me fais un plan et même aujourd'hui, ça pourrait se caractériser en mood board, beaucoup en couleur, parce que j'ai beaucoup travaillé l'identité avec Imi Luce, qui était ma manageuse Yes. pendant tout le projet, t'inquiète, et même au-delà. Enfin, aujourd'hui, c'est même une amie et elle est toujours là pour me conseiller, mais on a beaucoup travaillé sur l'identité artistique à ce moment-là. C'est encore quelque chose qui me paraît. Je comprends, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment trouvé mon identité artistique? Je suis pas sûre. Et en Hmm. même temps, je suis quelqu'un de tellement authentique que je pense que de toute façon, Et puis, j'espère en tout cas partager mon identité quand je fais les choses. J'espère. ouais, Quand mais je fais un son, quand je fais un. est-ce que tu trouves une identité à un moment? Enfin, tu vois, est-ce que l'identité, c'est pas Mais aussi quelque c'est chose ça en le mouvement, truc. en fait, de toute Bah façon? ouais, ouais, tout à fait. C'est un mouvement et puis j'aime tellement de choses que c'est pour ça que c'est dur de trouver une identité. C'est que je peux être plusieurs identités. C'est ce que me dit mon copain, c'est qu'il aime bien que je peux me fringuer, mais n'importe comment. Je peux emprunter des styles un peu à. Euh, Et ça me va, enfin, ça me va bien. Voilà, ça c'est un petit compliment que j'ai t'as le reçu. droit, hein, t'as le droit. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Ça me plaît, tu vois. J'aime mettre des talons, j'aime mettre des grosses baskets, j'aime m'habiller rock. Bon, après, ça reste toujours un peu un univers quand même, le mien. Mais, Ouais, bien sûr. Hmm. mais ouais, Ok. Donc ouais, l'identité dessine un peu l'identité dans laquelle tu vas être. Ça t'aide, même si du coup au niveau ouais, artistique notamment, tu dis c'est pas forcément si évident d'avoir une identité et quelque chose de figé en fait à un moment donné et de ouais, s'enfermer entre guillemets là-dedans et quelque chose un peu en mouvement en fait. C'est ça? ouais. Yes. Mais en tout cas, pour oser, ouais, ce serait partir d'un plan d'attaque, ouais. Ok. Ouais, même créer un plan d'attaque et après Créer mettre en un plan action en d'attaque. fait. Ouais. Et après, je pense qu'aussi, il y a une part de prendre soin de soi de ouf. Ok. J'ai, Intéressant. je Ouais. pense que c'est hyper important pour moi d'être bien. Tu vois, les matins où je me lève, où je mets du son et je danse toute seule, là, je sais que je peux oser tout. Et c'est à ces moments-là, d'ailleurs, que les choses que j'aurais pas osé dans un moment down, elles ressortent comme des idées, elles me reviennent à moi Ouais, ouais, ouais. et du coup, je peux les mettre en exécution à ce moment-là. Hmm. Ok. Je viens de te poser une question, je sais pas si c'est très approprié, mais c'est pas grave. Ça a toujours été ça? D'être sain, d'avoir un environnement sain, quelque chose de sain, etc. Disons que après, ouais, ouais, j'ai toujours eu plus ou moins besoin de ça. Ouais. Genre une chambre rangée, ça c'est pour moi c'est un lit fait. Tu vois, je pars pas chez moi de matin si mon lit est pas fait. Ça c'est le genre de choses qui m'aident vraiment Ça t'organise un peu dans la tête. à y aller. Ouais, je Ouais. suis Ah carrée, oui. j'y vais et je suis sûre de moi quoi. Je suis beaucoup plus sûre de moi, en confiance, du moins. Donc ouais, ça fait partie d'un environnement sain quoi. Hmm. Trop bien. Trop intéressant. Être pas fatigué, aller bien. Bah, les choses, elles viennent, les bonnes choses, du moins, elles viennent à moi, que ce soit dans ma tête ou que ce soit dans la vie, quand je suis bien. Et quand je suis bien, c'est quand je vais bien. Eh oui. Le Non, ça va de positif pair. attire le positif. Est-ce que tu dirais un truc comme Ouais. ça? Oui, carrément, carrément. Non, ça fait des milliards d'années qu'on se le sait, ça, mais Ouais, mais après, l'appliquer, c'est... ouais, c'est clair. Ouais. C'est aussi pour ça que je me disais, je te posais la Ça question, fait parce que toujours partie de la vie, c'est bien sûr. c'est dans ma perception, mais quand on s'est rencontrés, pour moi, on pouvait être aussi dans des moments, après c'est l'âge aussi, hein, Bien où sûr. on pouvait être plus dans des périodes, on va dire des périodes plus difficiles, plus longues, voilà, où j'ai l'impression que quand même, Ouais, là, il y a quelque chose de plus positif, où voilà, il y a le truc de... Moi, ça me fait écho, en fait, aussi, ce que tu dis, ouais, créer un environnement sain et tout, même si je pouvais me le dire un peu à d'autres moments, j'étais moins capable de le faire, en fait, alors qu'aujourd'hui, ouais, voilà, avec ouais. l'âge et l'expérience, il y a un truc de, bah voilà, je le Tu sais sais, que c'est et important. voilà, Ouais. ouais, c'est Tu ça, et t'en rends vraiment compte, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Tu as vraiment du résultat en fait qui te permet en Ouais, fait, c'est de ça. dire bah oui, oui, c'est vrai que ça marche en fait pour de vrai On a quoi. les expériences, quoi. Ouais, ouais. On a pu voir Ouais, on où a pu ça nous voir. mène tout ça et où Ouais, ça mène le négatif également, quoi. tout à fait. Surtout ça aussi. Moi, j'ai bien bien exploité ce côté-là aussi. Ouais, Je peux t'inquiète, dire que ça mène pas très très loin. ça peut être aussi Ça un aide, beau cercle, bien, bien entendu. mais Ah, ouais, ça aide à comprendre beaucoup de choses. c'est formateur quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Trop bien. Ouais. Ok. Voilà, on va bientôt arriver sur la fin. Je te pose une dernière petite Ouais. question. Ouais. Quel message t'aimerais transmettre à une personne qui ose pas se lancer? Euh, qui ose pas se lancer, d'oser. Non, c'est nul. De, C'est pas nul, t'as le droit de de dire se ça. demander, bah, de prendre rendez-vous avec Sam. Ah, bien sûr. Non, franchement, c'est, je sais pas, se centrer sur soi-même et essayer de se demander pourquoi on n'ose pas
Mais c'est vrai que du coup, c'est un très bon questionnement que tu apportes, hein, parce que franchement, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi j'ose pas Mm. et se dire vraiment que si c'est quelque chose qui te porte, qui te passionne, c'est que tu es fait pour ça et que c'est en osant, même si, ou peut-être oser petit par petit. Yes. Parce Mm. que si tu oses un petit truc, tu auras le retour et ça te permettra de savoir si oui ou non. Et après, ça peut être qui tout double, hein, ça peut ne pas fonctionner, mais ça peut permettre de savoir comment oser, à quelle fréquence. Y aller petit par petit, peut-être. Mm. Ok. Ou Ouais, y faire aller un plan petit à d'attaque, petit. je sais pas trop. Ouais, faire le premier pas et puis voir, tester. Et en même temps, tu dis, ça, Ouais. peut-être ça va pas marcher, mais du coup, ne pas marcher, pour moi, c'est pas quelque chose qui se ferme. C'est juste que Oui, du oui, coup, tout ça à dévie. fait. Mais Ça te ça dit, peut bah, fermer des gens qui n'osent pas de base. Je peux concevoir mm, ça. ouais, carrément. Mais ouais, puis franchement, essayer de voir à quel point c'est cool d'oser. Ouais. Bah oui, c'est ça. À quel point C'est ça ça. apporte, Nous, on quoi. sait, mais Ouais, c'est c'est ça, ça. allez-y, quoi. Et j'aime bien aussi l'idée de la passion. C'est marrant, bah, je te disais que j'avais Ouais, interviewé Estelle aussi, qui a répondu aussi à quelque chose un peu autour de la passion et tout, où je lui ai demandé, elle, c'est quoi la passion pour toi et comment tu sais que c'est une passion et ce truc qui te ouais. porte et que tu n'expliques pas vraiment. Et bah ça, pour elle, en tout cas, c'était vraiment, ça lui. Enfin, il y a des jours où elle a envie de baisser les bras, mais quand elle se rappelle en fait ce que ça lui génère en fait de créer, d'être dans le mouvement, etc. Ça Il y la a maintient au moins le temps où ça ouais, va pas et puis c'est reparti, quoi. ouais. Ouais. Mm. Trop bien. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt, mais j'ai envie de Ok. te demander si tu en as envie. Je sais pas, est-ce que tu veux parler un peu des projets que tu as déjà, des projets enfin, tu vois, sur lesquels on peut peut-être aller Pourquoi pas? t'écouter, ce que tu as Pourquoi prévu, pas? si tu as des dates ou voilà, ce que tu veux, des réseaux Carrément. sociaux, ce que tu veux, en sachant que je me partagerai tout évidemment après dans les liens et tout. Mais voilà, Ok. si tu veux avoir un espace Trop là, bien. quelques minutes, je te. Bah, du coup, ouais, bah, j'ai sorti deux projets. Ça fait très longtemps que je rappe, mais oui, deux projets sont sortis. Le premier, c'est T'inquiète, c'est un EP de 6 titres, assez introspectif, avec des morceaux beaucoup sur mes réflexions d'adolescente et de jeune femme, et aussi beaucoup de mes parents. Hmm. Voilà, c'est sur des beats assez cool déjà. C'est pas que du boom bap, même Yes, si je rappe en mode à l'ancienne, c'est vraiment des prods qui envoient, j'aime bien. yes, Il y a aussi des clips qui sont très chouettes. J'en ai c'est 4 vrai. sur Internet. Donc, allez voir les clips parce que vraiment, franchement, moi, je les trouve top. Je suis Ouais, contente. je valide. J'ai un deuxième projet qui s'appelle 27, qui est sorti il y a 2 ans et qui est très cool aussi, où j'ai rajouté de l'autotune. Donc, j'ai expérimenté l'autotune, du moins. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi bien du rap. Yes, Et j'ai kiffé le faire. C'est d'autres sonorités. Je le kiffe. Allez voir si vous voulez aussi. Il y a un autre clip aussi de ça, yes, d'un road trip au Maroc, qui est yes. filmé à l'iPhone 11, mais qui est très bien. Et voilà, et sinon, bah là, écoutez, ça va taffer sur des Et nouveaux oui, projets, donc on t'attend, ma petite. abonnez-vous sur Instagram si vous voulez être au courant. Et Carrément. voilà, Je partagerai tes liens YouTube du trop coup bien. et Ouais, Insta. Ouais, ouais, YouTube, Insta, c'est parfait. trop Trop bien, bien. ça marche. Trop cool. Eh ben, trop merci J'espère Europe. que j'ai apporté, enfin que ça te convient. Ah bah oui, ça me convient et moi je suis sûre que ça apporte de la valeur, j'adore. Enfin, Ok, même trop bien. justement, je trouve ça trop chouette. C'est ce que je me disais en t'écoutant, je me disais, t'apportes aussi une autre vibe des deux autres personnes que j'ai pu interviewer et moi je kiffe, tu vois, Cool. enfin, Ouais, c'est ça qui est ça parle forcément à d'autres personnes en fait et du coup, ça c'est tant trop mieux. important pour moi, Trop bien. trop bien. Trop bien. Merci Europe pour ta Ça m'a confiance, ça permis de te fait trop plaisir. voir. Bah oui, Bah, avec non. grand plaisir. Mais j'ai trop envie de te revoir. Bon, on espère se revoir bientôt, hein. Mais oui, on se reverra bientôt. Avec grand Ça plaisir. marche. Trop Ben, bien. merci beaucoup à toi. Merci à toi, Europe. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le autour de toi et laisse quelques étoiles pour soutenir Ose Club. Et d'ici notre prochain rendez-vous, continue d'oser. À très vite dans Ose Club.